Bonsoir ou bonjour en fonction de l'heure où vous écoutez. Nous sommes contents de de vous avoir une fois de plus sur notre chaîne YouTube qui est dédiée, n'est-ce pas, aux enseignements de la parole de Dieu. Nous sommes actuellement en train de suivre une série d'enseignements sur le thème devenir un véritable disciple du Seigneur. Alors, nous allons commencer par une prière. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes encore de pouvoir partager dans ta parole ce soir. Nous ne voulons pas compter sur notre sagesse ni sur notre intelligence. Nous prions que ton esprit nous assiste et nous conduise parce que tu as dit dans ta parole que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et nous savons que c'est toi qui seras notre enseignant ce soir et qui va nous accorder la force, n'est-ce pas, de mettre cela en pratique. C'est dans le nom de Jésus que nous te remercions. Amen. Alors, comme nous l'avons dit, nous sommes en train de faire une étude sur devenir un véritable disciple de Christ. Et pour ceux qui ont écouté la première vidéo, ils savent que nous avons parlé la dernière fois, dans la dernière vidéo, de la définition d'un disciple, particulièrement d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu également les différentes catégories de disciples. Alors, nous avons vu qu'un véritable disciple de Jésus, c'est celui-là qui s'attache à Jésus, qui écoute ses enseignements et puis qui les met en pratique. C'est très important. L'une des définitions ou alors l'un des synonymes qu'on pouvait donner à disciple, c'est apprenti. Un disciple, c'est un apprenti. Il voit ce que fait son maître et également, il met cela en pratique. Alors, nous avons également vu qu'il y avait trois grandes catégories de disciples. Il y avait la catégorie de la foule. La foule suivait Jésus pour le spectacle, pour des miracles, pour des choses superficielles. Et lorsqu'on leur donnait des enseignements qui, à leur sens, étaient difficiles à mettre en pratique, eh bien, ils se détachaient tout simplement de Jésus. Et on a parlé de la situation où les gens ont abandonné Jésus et Jésus a demandé à Pierre et aux autres disciples, aux autres apôtres, pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce qui nous amène à transiter de la foule aux 12. Si vous êtes de la catégorie de la foule, il faut migrer vers les 12 parce que c'est à partir de là qu'on devient un véritable disciple du Seigneur, excepté ceux qui jouent l'hypocrisie dans cette zone-là, notamment comme Judas l'Iscariote. Alors, la catégorie des 12, comme la Bible nous l'a dit dans Matthieu chapitre 4, dans Marc chapitre 4, Marc chapitre 3, le verset 14, que Jésus a mis à part 12 disciples pour les avoir toujours avec lui. Donc, la dimension, alors la catégorie des 12 disciples, c'est celle-là qui suit Jésus en tout temps. Alors, que ce soit les temps favorables ou les temps non favorables, que ce soit lorsque les enseignements nous plaisent ou ne nous plaisent pas, lorsque ça correspond à nos principes, à notre moralité ou lorsque ça ne correspond pas, du moment où ça vient de la parole de Dieu, la catégorie des 12 disciples, c'est qu'il faut mettre cela en pratique. Que ce soit dans les moments de souffrance ou dans les moments de joie, que ce soit lorsque la vie va bien ou lorsqu'elle ne va pas bien. Alors, il y avait cette dernière catégorie-là qui est encore plus approfondie, c'est la catégorie des croyants. Lorsque Jésus devait se mettre à part, il appelait Jean, Jacques et Pierre. Ce sont des gens à qui il révélait son intimité. Alors, ce sont des gens qui sont toujours dans l'intimité avec Christ, qui sont conscients, n'est-ce pas, de ce que Dieu attend d'eux, de ce que Dieu attend de la société. Et sont des gens qui sont vraiment intimes avec Dieu dans la connaissance, dans la méditation de la parole et dans la prière. Alors aujourd'hui, nous commençons le premier point sur ce thème-là de devenir un véritable disciple du Seigneur. Quelle est la première chose à faire? Alors, le passage biblique qui va nous éclairer aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Il est écrit au verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Je vais relire. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, pour ceux qui connaissent un peu le contexte de ce passage biblique, c'est un passage qui est situé, n'est-ce pas, à la suite des événements du jeûne et de la tentation de Jésus dans le désert.
Jésus, dans Matthieu chapitre 3, est baptisé par Jean le Baptiste. Et puis, la Bible nous dit qu'il est emporté par l'Esprit au désert afin d'être tenté par le diable. Il va passer 40 jours de jeûne et de prière. Et au bout de ce temps-là, le diable va le tenter à 3 reprises en lui demandant de transformer le pain en pierre, de l'adorer et de se jeter du haut d'une montagne, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait. Alors lorsqu'il avait déjà prêté dans son ministère ou alors sa vie de serviteur de Dieu, pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, il commence donc véritablement son ministère. Et la Bible nous fait comprendre ici que le premier enseignement, la première phrase publique que Jésus prononce, c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Lorsque nous parlons du royaume des cieux, comme nous l'avons dit la dernière fois, tout ce que nous allons lire dans la Bible, en fait, c'est le projet de Dieu de nous ramener dans ce qui était dans le livre de Genèse, dans son chapitre 2. La Bible nous a parlé du jardin d'Éden, du paradis de Dieu, là où il y avait tout le bonheur, et puis l'homme ayant péché par la désobéissance, Dieu avait dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et bien Adam et sa femme ont mangé, ils ont été chassés du jardin. Alors depuis ce temps, Dieu a déclenché un processus pour nous ramener à ce bonheur initial parce que Dieu n'a jamais voulu le malheur de l'humanité. Jésus arrive donc avec cette bonne nouvelle en disant le royaume des cieux est proche. En fait, c'est lui qui vient avec le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est proche et dans la première condition, repentez-vous. Ceci veut dire que s'il y a une première chose à faire lorsque nous voulons devenir des véritables disciples du Seigneur afin d'être comme lui et d'hériter de son royaume, la première des choses à faire, c'est la repentance. Donc la séance d'aujourd'hui consiste à nous expliquer, n'est-ce pas, en des termes simples, c'est quoi la repentance. Alors, pour donner, n'est-ce pas, une définition de la repentance, je préfère souvent prendre, lorsque je travaille avec les jeunes convertis dans mon assemblée, je préfère souvent prendre cet exemple-là qui illustre un peu bien la notion de repentance. Alors, pour ceux qui connaissent le Cameroun et qui connaissent un peu ces voies de communication, ils vont se rendre compte qu'en fait, il y a deux villes qui sont situées de façon diamétralement opposée, si on considère, n'est-ce pas, les voies de communication. Je vais prendre ici les villes de la région de l'Ouest, par exemple, je vais mettre de la Bafoussam. Et là, je vais mettre Douala. Et ici au milieu, je vais mettre Yaoundé. Alors, il y a un papa âgé de plus de 70 ans qui avait son fils dans une école de formation à Douala. Alors, son fils est en fin de formation et il doit soutenir dans 2 jours. Le papa donc vend de l'information puisqu'il y a déjà les réseaux de communication, il y a déjà les téléphones mobiles et tout. Le fils va appeler son papa pour lui dire maintenant c'est dans 2 jours et il faut venir. Le papa va donc apprêter toutes les provisions et tout. Et en fait, lui, il habitait dans une périphérie de Yaoundé. Il va prendre donc l'ando pour arriver dans la ville de Yaoundé et puis se rendre là au niveau de l'agence. Et plusieurs des agences sont polyvalentes. Il y a des agences qui ont un départ, qui peuvent avoir un départ pour la région de l'Ouest en passant par Obala et autres. Et il y a et qui ont également des véhicules en partance pour Douala. Alors, ce qui va donc se passer, c'est qu'au moment où ce papa paye son billet de transport, il y avait 2 véhicules qui étaient sur le point de prendre la route. Il y avait un qui devait aller à Bafoussam et un autre qui devait se rendre à Douala. Celui qui doit aller à Bafoussam, en fait, c'est une famille qui a loué tout un bus et qui doit se rendre aux funérailles au village à Bafoussam. Et le papa, lui, l'avait payé pour ce véhicule-là. Mais puisqu'il n'avait jamais emprunté la route, il ne connaissait pas l'agence, il s'était juste renseigné pour se retrouver dans la bonne agence, ainsi de suite. Au lieu de bien se renseigner avant de prendre le car, il va juste aller voir le car qui était déjà le plus plein. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Hein. Nous cédons facilement
à ce qui semble facile, à ce qui semble aisé, c'est à cela que nous cédons le plus souvent. Alors, il va prendre dans ce cas qui est déjà plein avec la famille qui a loué. Et le cas va démarrer. Donc, à partir de l'agence, il va emprunter le mauvais cas. Alors, arrivé à route, il y a un point qu'on appelle Makelele. C'est un endroit où on vend beaucoup de fruits naturels, beaucoup de prunes, de plantains et autres, et dont la plupart des véhicules stationnent à ce niveau dans le but de donner un peu de repos pendant 15 minutes à leurs passagers. Alors, c'est en ce moment que son fils qui est à Douala, qui est en train de l'attendre, parce que sa soutenance, c'est dans 2 jours, il appelle donc son papa pour savoir à quel niveau est-ce qu'il se situe déjà. Alors, le papa ne connaissant pas où il se trouve, il va raccrocher l'appel et demander à un voisin de bus. Le voisin lui dit, mais papa, vous n'avez jamais emprunté ça. Nous sommes en train d'aller à Bafoussam au funérailles et à ce niveau, nous sommes à Makenene. Ça, c'est l'endroit qu'on appelle Makenene. Alors, le papa, il a déjà la bonne information qu'il n'est pas sur le bon chemin. Mais là, il est confus, il est perdu, il est triste, il regrette de ne s'être pas bien renseigné à l'agence et d'avoir pris le mauvais véhicule. À ce moment, il va appeler son fils et son fils va lui demander de descendre de ce bus et de prendre la direction opposée afin d'aller à Douala où il doit se rendre. Alors, ce papa va faire 3 gestes qui nous donnent, n'est-ce pas, l'explication de ce que c'est que la repentance. La première des choses, il a la bonne information en ce moment-là. La deuxième des choses, il va regretter le premier choix qu'il avait fait qui était le mauvais choix. Et la troisième des choses, c'est qu'il va changer de direction pour prendre le véhicule qui va l'amener d'abord à Yaoundé et puis prendre un autre pour aller à Douala. C'est ce qu'on appelle la repentance. Tu étais sur le mauvais chemin. Par exemple, dans sa situation, il doit se rendre à la fête. Mais là, il se retrouve plutôt à aller dans un lieu de deuil où il y aura la tristesse et bien d'autres choses. Alors, prenons l'exemple, ramenons cela à nos propres vies. Lorsque nous naissons sur la terre, nous commençons à prendre conscience de notre existence jusqu'à ce qu'on atteigne l'âge. Il n'y a pas un certain âge précis, on ne va pas dire 7 ans. Certains enfants deviennent conscients même à 5 ans. Mais on va atteindre l'âge de la conscience où on sait différencier le bien du mal. Alors, lorsqu'on arrive à cet âge-là, le plus souvent à cause des mauvaises informations qui sont autour de nous, parce qu'on a vu un grand frère qui peut-être fume du tabac, un grand frère qui s'enivre chaque jour, un oncle qui pratique de l'adultère, de la fornication, on a vu tel voisin qui se drogue, on a vu tel voisin, bref, à cause de ces informations que la société nous donne et que nous mettons dans notre subconscient, à cause de cette fille-là que l'on voit chaque jour changer de téléphone, de chaussures, parce qu'elle a de multiples gars qui viennent lui donner de quoi échanger toutes ces choses-là. À cause de ces mauvaises informations que nous avons à la base, il nous arrive donc de prendre souvent la mauvaise destination au départ. Et cette direction-là nous conduit à une seule destination qui est l'enfer. Alors, ce qui arrive donc, c'est que pendant que nous sommes sur ce chemin-là, si nous ne nous repentons pas, si nous ne changeons pas de direction, on va se retrouver en enfer après notre mort, là où la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. On nous parle d'un feu qui ne s'éteint jamais. C'est une connotation d'une souffrance qui ne finit jamais. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas à un être humain. Déjà, lorsqu'on lit la Bible nous fait comprendre que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Parce que le diable a voulu faire un coup d'état à Dieu au ciel. Alors, à cause des petits mensonges, à cause des petits plaisirs de la vie, on se retrouve à avoir la même punition que le diable qui a voulu, n'est-ce pas, détourner l'adoration au ciel, faire un coup d'état à Dieu.
Alors, Dieu, dans son amour, il va envoyer des évangélistes, il va envoyer la lecture de la parole de Dieu, il va envoyer des vidéos bibliques que vous allez lire sur Internet. Bref, il va envoyer plusieurs sources d'informations. Il va envoyer sa voix dans votre cœur, il va envoyer la voix de votre conscience, il va envoyer beaucoup de choses. Dans le but de faire quoi? La première chose, de nous faire prendre conscience que nous sommes en train d'aller dans le mauvais, nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. Et puis lorsque nous avons ces informations-là, nous devons regretter cette mauvaise voie. Nous devons avoir un cœur en peine de ce que nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. C'est ce qui s'est passé à Ninive lorsque Jonas est parti prêcher en disant, si vous ne vous repentez pas d'ici tel nombre de jours, Dieu va détruire cette ville. Le roi et toute la ville ont regretté, ça c'est la dimension émotionnelle de la repentance. Après avoir eu la bonne information, qui est la sous-étape numéro 1, la deuxième chose, c'est le regret de sa vie. Et cela ne s'arrête pas à ce niveau. La troisième des choses, prendre la décision de se détourner de ce mauvais chemin-là. Alors nous voyons là 3 étapes. Avoir la bonne information que ça c'est le mauvais chemin et là-bas c'est plutôt le bon chemin qui conduit à la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie éternelle au paradis. Bref, là où Jésus se trouve, là où Dieu se trouve, là où il n'y aura pas de souffrance, là où il n'y aura pas de grincement de dents, là où il n'y aura pas de regrets, là où il n'y aura pas les difficultés de la terre avec les pandémies, le cancer et toutes ces choses, là où il n'y aura pas de problèmes politiques, là où il n'y aura pas les guerres, là où il n'y aura pas toutes ces choses-là qui nous créent, n'est-ce pas, de violents maux de tête au quotidien. Alors, lorsque nous entrons, n'est-ce pas, dans la définition du mot repentance selon les dictionnaires bibliques, on nous fait comprendre que le mot repentance vient en fait du grec métanoia. Ce métanoia signifie changement de pensée. Et c'est ça le cœur, n'est-ce pas, du sujet dans la repentance. La repentance, c'est lorsqu'on a eu la bonne information que ça, c'est le mauvais chemin, ça me conduit en enfer, ces péchés que je suis en train de pratiquer, cette mauvaise vie que je mène chaque jour, ces petits mensonges, comme je les appelle chaque jour, sont en train de me conduire en enfer. Alors je dois changer, la première des choses, je dois regretter ces choses-là. Et ensuite, je dois me détourner, je dois changer mes pensées, je dois prendre la décision de quitter du mauvais côté pour aller vers le bon côté, c'est-à-dire se tourner vers Jésus afin d'avoir la vie éternelle. Donc Jésus arrive, il est face au peuple, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. La première des choses, c'est qu'il faut se repentir. C'est tout à fait normal. Jésus est ici avec le royaume des cieux et les hommes sont en général de ce côté-là. Il dit donc, changez de direction, car le royaume des cieux est proche. Si, par exemple, Jean-Baptiste à un moment a commencé à dire aux Juifs, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. En d'autres termes, vous étiez en train d'aller dans cette destination et vous avez voulu fuir la colère à venir, c'est-à-dire le jugement dernier. Mais produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est un autre sous-thème que nous allons voir un peu plus ultérieurement. Alors, nous allons, dans la prochaine vidéo, nous allons, n'est-ce pas, voir quelques exemples bibliques de repentance afin d'avoir les idées claires. Nous allons voir le cas de Pierre, le cas de Paul, et nous allons voir le cas de Corneille dans le livre des Actes des Apôtres pour voir quelles sont les étapes par lesquelles ils sont passés pour, n'est-ce pas, se tourner vers Jésus. Alors, en termes de récapitulatif, autant pour moi, ce que nous retenons, c'est que la première étape pour devenir un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est la repentance. Et c'est quoi la repentance? On était en train d'aller vers dans la mauvaise direction, prendre conscience que nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. La deuxième des choses, regretter toutes ces mauvaises choses que nous avons faites sur la route et le fait même que nous soyons sur la mauvaise direction.
Et la troisième des choses, prendre la décision de se détourner de là. Je crois que c'est un acte, c'est croire sous étape aussi logique dans la vie quotidienne. Si, par exemple, je suis en train d'aller vers un danger, par exemple, on m'a dit que, je ne sais pas moi, il y a un incendie à quelques mètres d'ici, et que moi j'étais en train de courir vers cet endroit-là. La première des choses, c'est lorsque j'ai la première la bonne information, je dois freiner ma course. La deuxième des choses, regretter que j'étais en train d'aller dans la mauvaise direction, je pouvais croiser cet incendie et me brûler. La troisième des choses, c'est me détourner afin de fuir ces flammes de l'incendie. Donc voilà en quelque sorte les différentes étapes, prendre conscience, regretter et se détourner. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a béni, nous vous prions, n'est-ce pas, de partager avec vos proches, avec vos amis. Cela pourrait contribuer à sauver une vie. Parce que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt par un moyen, tantôt par un autre. Et c'est important de partager. Également, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné, à partager nos enseignements comme nous l'avons dit tout à l'heure, à liker, n'est-ce pas, pour davantage nous encourager et nous donner également en retour vos commentaires sous la publication afin qu'on puisse soit s'améliorer, qu'on puisse apporter des éclaircies sur des choses qui n'ont pas été comprises. Et également, nous allons mettre notre numéro WhatsApp au bas de la publication pour ceux qui auront des préoccupations particulières. Nous allons vous répondre généralement en temps réel. Nous vous remercions d'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse.